Et bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis une psychonaute de longue date et j'aimerais vous faire partager mes expériences avec les substances psychédéliques. Vous l'avez vu dans le disclaimer, j'incite absolument personne à prendre quoi que ce soit. Le but de cette chaîne, c'est juste de vous partager un peu de bienveillance et d'amour sur les différents trips que j'ai pu faire. Voyez ça comme un divertissement, uniquement pour vous renseigner sur ce que j'ai vécu de positif ou de négatif. Prenez soin de vous avant tout, j'espère que la vidéo vous plaira. Pour vous plonger un peu dans l'ambiance du trip, c'était en plein été pendant les vacances. On avait décidé avec un ami de faire son premier trip aux champignons ensemble. J'étais déjà assez expérimenté avec la substance et on avait le mood parfait pour que tout se passe bien. On va appeler mon ami Tristan et notre tripsiteuse qui était une amie aussi très proche, Anna. Les parents de Tristan étaient en vacances dans le sud, on avait donc leur grande maison avec une piscine dans les hauteurs, sans vis-à-vis par un soleil d'été absolument magnifique. La terrasse était toute neuve, des transats et un canapé dehors, hyper confortable, avec une vue sur la petite forêt en contrebas du jardin. En bref, c'était le cadre idyllique pour être dans un mood positif et avec quelqu'un de confiance qui nous surveillait pour pas qu'il nous arrive quelque chose. On était préparés chacun de notre côté au voyage, moi j'avais passé la journée au lac avec Anna, et Tristan avait fait le ménage chez lui. On s'était aussi retenu de manger pour pas risquer de vomir. Vers 18h, on arrive toutes les deux chez Tristan et on fait un peu le tour de la maison en discutant de notre voyage à venir et de comment on se sentait. Anna avait pris un carnet et elle nous a dit qu'elle noterait nos idées quand on serait perché. Donc on avait hyper hâte de vivre notre premier trip pour pouvoir relire ça plus tard. Vers 19h, le soleil de l'été tapait un peu moins et on a décidé de prendre les truffes. J'avais 2 sachets de 15 grammes et étant donné les conditions incroyables et du fait qu'on avait des trip stoppers, on a décidé de tout prendre tous les deux. On a grindé les truffes et mélangé la poudre avec du Nutella pour que ça passe un peu mieux. On a bu un verre de jus de citron pour faire passer le goût et acidifier notre estomac. On est allé dehors, profiter des derniers rayons du soleil, le temps que les effets montent. Après une dizaine de minutes, on ressent pas encore d'effet, mais on comprend qu'on va vivre quelque chose de fort. On était allongés sur les transats et le canapé de la terrasse et je ressens que quelque chose s'empare de moi. Je suis dans un confort incroyable et en demandant à Tristan, il ressentait à peu près la même chose. On reste donc sans trop bouger, à profiter du crépuscule sur la montagne pendant encore environ 20 minutes, à juste profiter de la chaleur et à discuter calmement. Quand le soleil a disparu dans le ciel, je sentais que j'étais plus tout à fait là. L'introspection que je vis toujours lors de mes trips avait commencé. Quand je trippe, j'essaye toujours d'en apprendre plus sur mes sentiments, ce que je vis et comment fonctionne notre univers. Mais mon pote me sort de ma réflexion en me disant « Je sens que ça monte, je vais aller chercher un truc à boire ». Il me dit ça en se levant et part chercher de la citronnade bien fraîche qu'on avait préparée pour rester bien hydraté. Au moment où il se lève, je sens qu'il est plus complètement lucide mais il part quand même chercher à boire et ça me fait rire. Je me concentre alors sur la musique, c'était Na de PNL, et en fermant les yeux lors du refrain, j'ai eu comme une sorte de pic des montées d'effets. Les premières allus sont arrivées et je me suis dit ça y est, on est parti. La musique était presque d'un coup devenue mystique. J'entendais et je comprenais les paroles comme jamais avant. Je me sentais plus que jamais connecté à cette ambiance. Donc à la fin, j'ai ouvert les yeux pour pouvoir essayer de la remettre, mais je me suis rendu compte que les allus étaient encore assez faibles finalement. Et à ce niveau, je suis parti chercher Tristan qui était toujours pas revenu. Quand je suis arrivé dans la cuisine, il était là, devant un tableau, et il m'a dit qu'il avait complètement oublié ce qu'il faisait à la base, mais il avait prouvé sa propre quête. J'ai compris que lui, il était totalement monté à ce moment-là, et ça m'a encore fait bien rire. En repartant m'asseoir, j'ai compris que moi aussi j'étais en pleine montée, et d'une puissance assez incroyable. Ma vision sur le chemin se couvrait de plus de détails de couleurs que jamais, et tout devenait flamboyant. J'ai vu la forêt, plus bas, et elle semblait gigantesque. Les arbres étaient bleus, couverts de détails psychédéliques magnifiques. J'avais du mal à faire plus de 2 mètres sans m'arrêter, pour regarder le monde changer pour ce qui était à ce moment-là, plus vrai que ce que je connaissais réellement. Dans ma tête, je tripais toujours pas, c'est juste que d'habitude j'étais brillé dans mon état naturel, et que les champis avaient juste supprimé mes chaînes. Je me sentais libre, amoureuse de la vie, j'étais absolument heureuse en face avec moi-même. Anna m'a prise par la main et elle m'a demandé si j'allais bien en m'aidant à aller me rallonger sur le bord de la piscine. Une fois allongé, j'observais les planches de la terrasse qui nous surplombaient. Elles se déformaient et je me suis dit que j'étais sûrement moi-même une sorte de planche. J'ai fermé les yeux pour pouvoir m'immerger dans ma nouvelle vie de planche, mais à l'instant où mes paupières se sont collées,
Je me suis perdu dans une salle complètement bleue avec un baril de pétrole orange au centre qui lévitait. J'ai jamais compris le sens de cette vision encore aujourd'hui, mais pour moi à ce moment-là, c'était tout ce que j'ai été et ce que je voyais. Un véritable univers dans lequel le temps n'existait pas et où les distances n'avaient juste aucun sens. À ce moment-là, dans la playlist, passe la musique Sanctuary de Joji, une chanson d'amour que j'aime beaucoup, et j'ai eu un flash. Il fallait absolument que je dise à Anna à quel point elle était importante à mes yeux et que mon sanctuaire à moi c'était elle. Alors j'ai réouvert mes yeux, je l'ai regardée et lui ai dit meuf, prends ton carnet, faut que je te raconte. Elle a commencé à écrire, mais quand je voulais lui dire l'amour que j'avais pour elle, à ma meilleure amie, les mots ne sortaient pas comme ce que je disais, et j'arrivais même pas à comprendre ce que je disais moi-même en fait. Elle s'est mise à rire et j'ai réussi simplement à l'expliquer en balbutiant qu'elle était importante pour moi, enfin je crois. J'étais un peu frustré de ne pas avoir pu lui dire, mais j'ai rapidement oublié, car elle m'a dit qu'elle m'aimait beaucoup aussi. Et elle a prononcé la phrase « Meuf, t'es mon champignon hallucinogène à moi » en rigolant. À ce moment-là, tout prenait sens, j'étais moi-même un champignon et je vivais enfin en harmonie totale avec la nature. Je me suis assise près d'elle pour ne plus bouger, et la piscine à débordement est vite devenue une cascade magnifique avec des reflets orange, absolument ahurissants de beauté. J'étais submergé d'émotions positives. J'étais devenu la nature. Mon pote Tristan, lui, était un peu en train de bader à cause des effets très puissants. On a donc décidé de le couvrir d'un plaid et de passer de la musique plus calme en rallumant quelques lumières dans le jardin pour pas qu'il se sente trop oppressé par l'obscurité. Mais dans un des buissons, il y avait un spot de lumière que j'avais jamais vu, et quand il s'est allumé, c'est comme si une fée vivait dans cet arbre. Encore une fois, j'étais envahi de la beauté du décor, et je m'imaginais que j'étais une fée moi aussi, qui vivait sûrement dans un buisson comme celui-ci. Je ressentais tellement d'amour que j'avais les larmes aux yeux. C'était à vrai dire un des plus beaux et des plus heureux moments de ma vie. Mon esprit allait à toute vitesse. J'étais dans un train qui avançait à 10 000 km/h. Mes pensées se mélangeaient les unes les autres et se remplaçaient. Je les oubliais aussi vite qu'elles venaient. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais en train de quitter la machine. J'ai fermé les yeux et je voyais un rouleau violet gigantesque. Il était couvert de personnes qui semblaient avoir la tête coincée dedans. Et je me suis dit, je vois la machinerie. Tous ces gens sont sûrement coincés dans une sorte de matrice, comme dans le film quand Neo se réveille. Et je me voyais enfin dehors. J'ai eu envie d'aller aux toilettes et j'ai décidé de monter les escaliers seul. Mais chaque pas était une épreuve en soi car je restais collé tous les 3 mètres sur un nouveau truc. Tantôt une fleur, le chien de Tristan ou les planches du parquet. Mais mon principal problème est arrivé quand j'ai dû traverser la baie vitrée. Je n'avais absolument aucun moyen de savoir si elle était ouverte ou fermée. Je suis donc resté là, bloqué, pendant 10 minutes. J'avais l'impression d'être comme Sisyphe et son rocher. À chaque fois que j'arrivais à me convaincre que la porte-fenêtre était ouverte ou fermée, mon esprit d'un coup me disait de l'inverse. Et je tournais en boucle, incapable de me dire qu'il fallait simplement que je touche doucement avec ma main pour avoir la réponse à ma question. Je suis finalement arrivé jusqu'aux toilettes et je me suis retourné pour comprendre que la pièce avait un grand miroir. Je me suis vu, moi. Je voyais du sang dans mes veines, mon visage vieillir et rajeunir sans cesse. J'ai compris que je devais pas rester là et je suis parti en vitesse pour pas partir en bad. Sur le chemin du retour, j'ai vu le tableau qu'avait fait coller Tristan et j'ai compris ce qu'il avait compris tout à l'heure. Le tableau semblait d'une bienveillance absolue. Et je me suis laissé aspirer par ce qui m'a paru de longues minutes par la toile. Je suis retourné m'asseoir comme s'il revenait d'une quête mythique dans un MMO. J'étais encore bouleversé de ce que je voyais et les étoiles dansaient dans le ciel au rythme des musiques. La sérénité du moment était absolue. J'étais la fille de la nature, de la vie et de l'univers, et je devais simplement aimer. Après toutes ces visions et ces réflexions, j'avais absolument aucune idée de quelle heure il pouvait être. Anna nous a dit qu'elle allait se coucher, car les effets de notre côté diminuaient petit à petit et on se sentait enfin de gérer la situation. En voulant changer la musique pour de la musique d'ambiance plus calme, mon téléphone m'indiquait déjà 1h20 du matin. On s'est installé sous un plaid, dans des poufs, pour contempler les étoiles. Discuter de nos vies et de ce qu'on avait vu, des choses qui n'allaient pas trop en ce moment, mais sous le ciel étoilé et avec encore pas mal d'effets. Tous les problèmes nous paraissaient surmontables après ce voyage éprouvant. On est restés là, tous les deux, jusqu'à 3h du matin à blablater sur nos vies, nos joies, nos regrets, sous un ciel couvert d'étoiles qui semblait nous contempler aussi. Le chien de Tristan est même venu nous rejoindre dehors pour se coucher avec nous sur les poufs. Au final, ce trip m'aurait quand même permis de voyager dans des dimensions, de me faire ma propre conscience,
C'était l'un des plus beaux que j'ai jamais fait et l'expérience avec mon ami m'a permis de partager quelque chose d'intense avec deux personnes que j'aime beaucoup. Pour autant, même si pour moi tout s'est bien passé, le passage de Bad de Tristan l'a bien marqué. Il m'a raconté quelques jours plus tard qu'il pensait vraiment qu'il allait mourir quand le soleil reviendrait. Heureusement, on était ensemble et Anna a beaucoup aidé pour notre set and setting, donc on a pu maîtriser tout ça. Voilà, c'est tout pour cette fois. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter la vidéo. C'est une première, donc soyez un peu indulgents. Je prends tous les conseils et vos retours par rapport à ça. J'incite encore une fois vraiment personne à consommer. Suivez simplement les vidéos pour ce qu'elles sont. J'espère que vous aurez pris ce trip report plutôt comme une belle histoire et que ça vous donnera pas envie de reproduire ce genre de truc. Vous êtes libre et responsable de vos actes. Allez, j'arrête d'être chiante. Salut!